Nous avons démarré en 2017 une première ligne en test et aujourd'hui nous sommes à 12 lignes entièrement équipées. Nous sortons des indicateurs journaliers, voire même horaires, en fonction des cas qu'on cherche à creuser. Suite aux chiffres que nous avons réussi à extraire des données de Lincure, on a tout de suite pu pointer les problèmes techniques dans un premier temps, les problèmes d'organisation dans un second temps, et ça nous a permis l'année dernière sur la ligne qui fabrique les boîtes 20S de gagner 41% de productivité. Lincure nous a permis de travailler sur les 20% des problèmes qui généraient 80% de nos pertes de productivité. Et ça nous a permis d'atteindre des objectifs qu'on n'imaginait même pas au tout début de l'installation de Lincure. On avait un histogramme qui montrait les cadences par quart d'heure. Et aujourd'hui, on arrive à sortir des cadences à la minute de façon vraiment à cibler les pouillèmes qui restent à gratter à gauche et à droite pour essayer encore d'améliorer notre productivité. Lincure, moi, ça me fait penser à un compteur de voiture. C'est qu'on sait à quelle vitesse on roule. Quand il y a une panne, on sait d'où vient la panne et on sait réagir en conséquence. Plus ou moins rapidement en fonction des défauts qu'on rencontre. Mais on arrive à vraiment corriger rapidement et à mettre tout en place et toutes les équipes focalisées là où ça rapporte quelque chose et pas à côté. Ça me permet de bien cibler l'origine des problèmes. Alors, depuis 2017, je dirais qu'on a fait en moyenne sur l'ensemble de l'atelier entre 25 et 40%. Et c'est colossal, c'est colossal. Ça s'est traduit par des gains de productivité qui sont phénoménaux. Tous les matins, on fait une réunion d'une demi-heure, une réunion d'équipe où la production, le chef d'équipe, la maintenance, l'adjoint de prod et moi-même, on se réunit tous les matins pendant une demi-heure et on ravale tout ce qui s'est passé dans la journée, dans la nuit précédente et la journée précédente. Et on échange et ça permet de donner des directives très claires dès le matin pour surtout ce que tout le monde doit faire dans l'après-midi. Là où il faut qu'on pointe le doigt, là où il faut éventuellement qu'on retourne dans le module Lincure pour sortir des données un peu plus précises quand on cherche à focaliser sur des points bien précis. Et c'est ce qui nous permet de faire de l'amélioration en continu en temps réel. Alors depuis fin d'année dernière, on a effectivement intégré le module qualité. Ça nous a permis de nous rapprocher de la qualité, d'avoir le même discours, de leur montrer que la qualité c'était aussi important pour la production, ce qui n'était pas forcément le cas au départ. Et on partage les mêmes données en temps réel et les contrôles que eux font ponctuellement correspondent réellement à ce que nous on fait sur ligne. Donc on est en termes de crédibilité, on est passé de 0 à 100. On a un confort d'exploitation des données, confort pour les opérateurs sur la saisie des données. On est en temps réel, on partage des informations avec le service qualité qui eux-mêmes ont pu lors d'un audit partager les données en temps réel sur ce qu'on était en train de relever. Il a été très satisfait de voir le niveau de finesse auquel on était en termes de partage d'informations. L'outil Lincure nous a permis de mettre le point aussi en termes de contrôle sur des problèmes qu'on rencontrait en clientèle et d'installer des nouveaux systèmes qui nous a permis de réduire et on suit aujourd'hui dans le module Lincure en temps réel que ce problème-là n'est plus répétable. C'est un vrai pilotage de la partie production et de la partie qualité, et j'ajouterais aussi c'est un bon support sur la partie mesure quand on fait de l'amélioration continue. Dès qu'on met une action en place, on l'a identifié, on voit entre avant on était là, maintenant on est là, et là on voit que vraiment notre action elle apporte ses fruits. Lincure, c'était un nouvel outil, on l'était en test sur une seule ligne, c'était vraiment tout nouveau. Depuis 2018, j'ai paramétré 11 lignes de production. Donc le paramétrage des lignes, c'est définir toutes les références de production dans les ateliers, les cadences associées à ces références. On peut paramétrer le moindre arrêt, que ce soit la pause des opérateurs, un changement de production, mais aussi tous les aléas qu'on peut rencontrer sur une ligne de production. On va avoir une panne machine, on va avoir les incidents qualité, enfin bref, tout ce qui peut arrêter la ligne. Aujourd'hui, je pense qu'après 7 ans, on a paramétré quasiment tous les arrêts qu'on peut avoir sur ligne et on est capable de cibler tout ce qui se passe dans l'atelier. On compte les pièces de production que l'on a réalisées, mais on est aussi capable de voir tous les temps qui sont associés à cette production. Comment on a produit, à quel moment on a produit et sous quelles conditions on a produit. On cherche à mesurer, dans un premier temps, la performance.
Et il a fallu amener ça, le présenter aux opérateurs, leur expliquer que c'est pas de la performance pure et dure qu'on cherche à mesurer, c'est un taux de fonctionnement de la ligne, un taux d'efficacité de la ligne. On cherche à comprendre ce qui fonctionne bien sur la ligne et ce qui fonctionne pas bien sur la ligne. On a mis en place aussi tout un affichage visuel dans les ateliers à l'aide de télévision pour que justement les personnes puissent voir en temps réel ce qui se passe dans les ateliers et comment ils sont sur leur ligne de production. On est capable de cibler l'état de santé d'une machine et donc notre réunion du matin, elle est faite en présence de la maintenance et on est capable en temps réel d'alerter la maintenance sur un défaut de fonctionnement de la machine. Comme on a paramétré les différentes causes d'arrêt sur les machines, on est aussi capable de vraiment de cibler le défaut. C'est pas juste la machine est en panne, non, c'est cet organe-là de la machine n'a pas fonctionné correctement. Une journée, 2 journées, ça s'est répété plusieurs fois. Bon, bah là, ok, on planifie une action maintenance pour réparer la panne et réobtenir un niveau de fonctionnement optimal de la machine. Si on devait retirer les tablettes aujourd'hui dans les ateliers, je pense qu'il y aurait un gros vide. Les personnes se sont vraiment habituées à l'utilisation des tablettes. C'est vraiment la première chose qu'on fait quand on arrive sur ligne de production. On déclare la référence de produit qu'on a fait et on a tout de suite l'objectif, la cadence. On sait comment on tourne, on sait si ça va, si ça va pas. Et dès que ça va pas, on le voit direct et on peut tout de suite prévenir son chef d'équipe qui va, en fonction de la raison, appeler la maintenance. On était tellement satisfait de l'outil MES qu'on s'est lancé fin 2024 sur l'outil, le nouvel outil qualité. On l'a commencé à le déployer. On a fait un premier test dans l'été sur une ligne. On a vu que ça marchait bien et dès la fin d'année 2024, on l'a déployé dans tous les ateliers. Première chose, sur une tablette, c'est instinctif, c'est joli, c'est des boutons très facilement utilisables. C'est totalement configurable. En quelques minutes, on est capable de paramétrer plusieurs contrôles sur un atelier. Pour donner un ordre de grandeur, entre le mois de janvier, on était à peu près à 1900 contrôles réalisés dans notre atelier. Là, au mois de février, où on a remis un coup de collier sur une partie des contrôles qui n'avaient pas encore été mis en place, on est passé à plus de 4000 contrôles dans les ateliers. Donc plus de 4000 contrôles sur un mois, c'est quasiment 12 contrôles par machine par quart. C'est énorme. On utilise Lincure tous les jours depuis 2017. Ça nous a permis d'avoir un meilleur rendement au niveau de la production. Avant, on ne suivait pas vraiment les chiffres qu'on produisait. Et avec Lincure, ça nous permet d'avoir les objectifs à atteindre en réel. On a des couleurs qui apparaissent, donc du vert, du orange ou du rouge en fonction de l'avancement de l'objectif. On a aussi des changements de prod qui vont être à faire pendant la production. Des changements de prod, ça va être des changements de bobine. Donc on va marquer des temps d'arrêt qui vont figer notre objectif avec un temps de changement. Ça va permettre aussi à l'opérateur de ne pas se dépasser ce temps de changement et d'avoir un rendement meilleur que celui qu'on avait avant. Parce qu'avant, on pouvait mettre 5 minutes à changer une bobine. On prenait pas le temps de regarder, sauf qu'aujourd'hui, avec le chronomètre, les gens, ils essayent de respecter les temps. C'est comme aussi les temps de pause. Les gens respectaient pas spécialement les temps de pause et puis on a défini un temps. C'est rentré dans Lincure. Le décompte s'affiche dès qu'on met notre arrêt et puis du coup, il faut revenir à notre poste avant la fin du chronomètre. Et on a monté en flèche sur des prods qu'on n'avait pas avant en fait. Le fait d'avoir le Lincure qualité, ça nous oblige à renseigner tous les contrôles qu'on a à faire, qu'on a fait dans la journée. Et ça nous a donné le détail des contrôles qu'on a à faire. En fait, tout est listé dans le contrôle qualité. Donc on fait un arrêt, on fait un contrôle, soit d'un produit fini, soit un contrôle de poids. Et en fait, tout est listé. Donc l'opérateur sait ce qu'il a à faire et ça nous force à les rentrer et à contrôler que la production qui est en cours est la bonne avec le bon T, les bons numéros. Non, c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc, dès qu'on projette de faire quelque chose sur la production, on en parle au service qualité, est-ce qu'il valide ou pas. Ça, c'était des choses qu'avant on faisait chacun de son côté et puis personne n'avait de suivi réellement.